Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ajouter et créer justement Cost Explorer Report, donc qui va nous générer des rapports en CSV exploitables sous Excel tous les mois ou tous les jours, peu importe, envoyés sur un email. Donc c'est plutôt simple. Il y a un repo de Git que je vous ai mis en commentaire et qu'il va falloir utiliser. Il y a toute la documentation, les prérequis, etc. et le, le setup. Donc en prérequis déjà, il faut, euh, il faut avoir Cost Explorer Enable, donc avoir un cure, etc. Déjà de setup. J'ai fait une vidéo sur ça, n'hésitez pas à aller la voir, ça pourra vous aider avant de mettre en place ça si vous n'avez pas de cure. Euh, voilà, j'ai des playlists, FinOps, n'hésitez pas à les consulter. Euh, donc voilà, euh, il y a tout le déploiement en, en CLI qui peut être fait. Donc on va reprendre un petit peu. Donc là, on peut choisir la région, le bucket, où on peut mettre le rapport. Donc il faut créer un bucket. Export, donc là ça utilise SES. Donc là, on peut mettre nos emails, l'email qui a été qui nous permet d'envoyer. C'est peut-être un peu la difficulté si vous n'avez pas de mail, il faut en créer un exprès et lui permettre d'envoyer les, les rapports. En fait, ça n'utilise pas SNS hein, malheureusement, euh, et on est obligé voilà, d'utiliser une boîte tiers. Tous les tags que vous mettez et que vous voulez faire remonter euh, dans, dans les rapports avec le report et les dates, donc le nombre de mois que vous souhaitez dans le rapport. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien lire la configuration, hein, parce qu'il y a un petit peu de setup. Vous pouvez mettre en weekly, daily, etc. Current months, false. Voilà, donc un petit peu de setup et ça, on n'y touche pas trop. C'est vraiment la conf à utiliser. Le build, ça c'est bon, c'est autre chose, c'est un Docker. Et le Easy Deploy qui va nous permettre justement de déployer cette solution. Donc je récupère le lien et je vais aller dans CloudFormation. CloudFormation, Create Stack, View No Resource. Je vais pas pouvoir faire ça. Je pense, ça serait trop beau. Voilà, c'est ce que je disais. Il va falloir que je télécharge cette solution. Alors, on va télécharger le repo. Copie. Et on va aller. CD. Clone. Hop. Donc je récupère le repo. Vous pouvez le récupérer aussi en fichier zip, hein, pas de problème. Voilà. Upload de template. Hop, on va choisir ça. Donc j'étais là. Et nous c'était. Voilà. Parfait. Easy deploy. Hop. Next. Et là, on va pouvoir faire la configuration ensemble. Donc, vous pouvez soit le faire en CLI, soit directement là. Cox Explorer report.cf. Donc là, vous pouvez mettre la compte label. Donc par défaut, là, vous envoyez le rapport. True, par exemple. Voilà, la liste des tags. Donc moi, j'utilise par exemple cost application, etc. Cost
cost components, etc., etc. Donc là, vous pouvez mettre tous les tags que vous utilisez, donc, selon votre stratégie de tag. Ça, j'en ferai, je pense, une autre vidéo parce que c'est intéressant d'en parler d'un point de vue FinOps et pour avoir beaucoup plus de granularité sur les rapports. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Voilà. Le nom du S3, donc là, il faut créer un S3 pour ça. Donc je vous conseille de créer un S3 en particulier, donc qui s'appelle démo CZ, je sais pas, démo démo cost explorer report bucket, voilà. Donc vérifiez bien votre région, voilà, etc., etc. Donc bien en privé, create bucket. Et il est ici. Donc ça c'est bon. Je copie le nom et je reviens sur mon CloudFormation. Voilà, donc je indique mon S3, SES pardon, région, c'est bon. From, donc là il faut mettre l'email que vous autorisez, donc là c'est bien écrit, hein, pour pouvoir envoyer les rapports par mail. Mais si vous voulez pas, c'est pas très grave non plus, puisque vous allez avoir vos rapports dans une bucket et pouvoir les télécharger. Voilà. Et là, un autre mail, vous pouvez en mettre voilà, tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Next, vous pouvez taguer, next, et créer le template. Voilà. Alors, là, on va attendre quelques instants pour que les ressources, voilà, ce setup se crée avec le template. Vous pouvez faire, voilà, je joue pas mal avec les configurations, etc. C'est très malléable, hein, par rapport à votre configuration, à ce que vous voulez dans les rapports. Moi, je conseille d'envoyer le rapport voilà, au début du mois, c'est plutôt pratique, et puis de l'envoyer à votre équipe qui gère un petit peu les coûts sur AWS, ou tout simplement à vos équipes qui utilisent AWS, hein, ça peut faire l'objet d'un review par mois, par exemple, ou d'une discussion, hein, pour informer en tout cas les équipes, plutôt que donner accès à la console billing. Vous pouvez donner un accès par défaut en billing, juste en read-only éventuellement. Voilà. Donc là, c'est en train de créer tout ça. Des lambdas, des rôles, et puis si je ne m'abuse, un Event Bridge pour envoyer tout ça. Et voilà, voilà. Je reviens ici. Hop, hop, c'est pas le bon, pardon. Cost Explorer Report. Donc là, il n'y a rien encore pour l'instant, c'est normal. Donc je vais aller retourner sur mon Event Bridge. Donc voilà, le schedule. Donc là j'ai mis un scheduler. Vous pouvez le setup ici, il n'y a pas de souci. Chaque début du mois par exemple, avec l'heure et la date. Donc là par exemple le 1er décembre, 1er janvier, etc. Vous pouvez mettre la date que vous voulez. C'est vraiment pratique, ça fonctionne comme un countdown. Voilà, donc là j'ai setup et là on va voir dans le monitoring que normalement l'Event Bridge a tourné. Ah, pas encore. Ça met un petit peu de temps à s'actualiser. Et si je vais sur ma lambda, voilà, c'est ça actualisé. Lambda s'actualise avant Event Bridge le plus souvent. Et maintenant, si je retourne dans mon bucket, est-ce que j'ai voilà, mon rapport que je peux télécharger. Donc moi, j'avais pas mis d'email, hein, je le rappelle. Mais je peux télécharger ce rapport. Voilà. Et
je l'ouvre avec Excel tout simplement et on va pouvoir visualiser ces rapports qui ont été générés. Donc j'ai pas beaucoup de workload, je sais pas si on va voir grand chose. Je pense qu'on peut voir. Je sais même pas parce que je suis encore sur du fritière et j'utilise des crédits AWS actuellement. Voilà. Est-ce que ça va s'ouvrir? Est-ce que ça va décider de s'ouvrir? On va revenir sur EventBridge en attendant que Excel décide de s'ouvrir. Et vous voyez que c'est toujours pas euh, actualisé au niveau d'EventBridge. Ça met vraiment beaucoup de temps. Alors, Excel va s'ouvrir. Voilà. Ah oui, 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 j'ai des workloads très 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 faibles. Effectivement. 0,9. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas beaucoup, même pas 1 euro. Voilà. En tout cas, vous avez tout. Euh, j'ai pas beaucoup de comptes non plus. Crédit. Ben voilà, c'est mes crédits qui ont été utilisés. Vous pouvez voir les services. Donc là, c'est tous les services que j'ai utilisés, mais c'est pareil, je suis en fritière en fait. Voilà. Les comptes, les régions aussi. Donc moi je suis dans UEST 1 principalement. Si vous mettez vos tags, etc., ça va être généré aussi ici. Moi j'en avais pas mis dans le setup. Mais vous pouvez faire un cost allocation tag aussi. Voilà, les RI, etc., etc. Voilà, très très simple. Donc c'est tout pour moi. Et on voit l'Event Bridge voilà, qui vient de s'actualiser enfin après plus de 10 minutes euh, que la lambda s'est déclenchée. Donc si ça vous a plu, si ça vous a permis d'avancer et que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Et pareil, hein, comme je le dis souvent, si vous avez des questions, si j'ai pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Ou ça peut faire aussi l'objet d'un FAQ ou d'une nouvelle vidéo. Voilà, très bonne journée à vous, ciao ciao.